Coucou les balances, bienvenue sur votre guidance du mois de janvier 2023. Alors déjà, je suis très heureuse de vous retrouver et je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Voilà, j'espère que vous avez passé de belles fêtes. Alors c'est parti, on va aller voir les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de janvier sur du général les amis, avec les portes de l'intuition. On ira faire un petit tour du côté du professionnel, de l'amour et de la surprise. Allez, c'est parti. Et bien voilà, on a deux cartes pour les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a? La logique. La logique, c'est envisager votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Là, on vous dit clairement que la logique, c'est le portail. Quelque chose de très fermé, de très carré, de très cartésien en fait, le mental en fait, voilà. Derrière on a l'océan, on a la lune, on a les émotions, l'océan c'est l'eau, c'est les émotions, la lune également. On vous dit que là, vos émotions sont contrariées par votre mental qui se ferme devant ces émotions, d'accord? Donc, si votre difficulté, si vous avez une difficulté, les amis balance, ce mois de janvier, on vous dit qu'il faut passer outre le portail du mental, voilà, de l'ego peut-être, et aller voir derrière quelle émotion, qu'est-ce qui se passe dans votre émotionnel, voilà. Et puis on a la carte aussi de la cohérence. Donc la cohérence, c'est clair, c'est les chakras, être aligné avec ses valeurs, les amis. Il y a quelque chose là qui n'est pas aligné avec vos valeurs. C'est votre mental qui a pris le dessus pour ce mois de janvier. On va aller voir ce qui se passe. Avec la cohérence, on nous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Voilà, c'est-à-dire que c'est fluide, il n'y a pas de conflit, tout va bien. Et là, apparemment, il y a quand même quelque chose qui est bloqué quelque part, au niveau du mental en tout cas, et qui vous bloque aujourd'hui dans votre vie, en janvier, dans ce mois de janvier. Bon, ok, on va aller voir avec la chamanique de quoi on peut parler. Alors, on va peut-être avoir vraiment d'autres informations, Alors, on est avec les balances pour ce mois de janvier 2023. Ça va être une très belle année, les amis, je vous le dis. Et oui. Alors, la chamanique, est-ce qu'elle a envie de parler pour les balances? Bon, je vais chercher une carte, c'est celle-ci. Et puis, il y en a une autre, c'est celle-là. Ok. Allez, on découvre les cartes, les amis. Le tisseur de rêves. Avec cette carte, là, on nous dit, donnez-vous le droit d'accéder à vos rêves. Voilà, tout simplement. Alors, c'est peut-être en résonance avec cette carte où là, on a le portail qui nous empêche d'accéder à nos émotions et peut-être à nos rêves, du coup. D'accord? Les émotions, c'est aussi le ressenti, se faire plaisir. Voilà. Donc, là, on nous dit qu'on est un petit peu bloqué. Il y a ce hibou qui nous empêche. C'est peut-être nos blessures du passé. C'est peut-être, voilà, ça plane au-dessus de nous. Et du coup, on ne se donne pas le droit d'accéder à ce que l'on a envie, à nos rêves en tout cas. Bon, il y a quelque chose qui nous bloque. Ok, les plumes se rétablir. Donc, il y a vraiment... une libération émotionnelle qui va se faire en janvier, les amis balance pour vous. Là, les plumes, c'est la guérison, c'est se rétablir, c'est libérer quelque chose pour pouvoir se donner accès à ses rêves, d'accord? Bon, donc on a un petit peu la même énergie que les portes de l'intuition sur cette chamanique. Alors, le tisseur de rêves, qu'est-ce qu'on met dessus? Hop, ça concerne une amitié, une relation. Là, on est un petit peu bloqué par un conflit peut-être avec quelqu'un. D'accord? On rêverait de bien s'entendre avec ses enfants, avec ses parents. Voyez, là, il y a un conflit, en tout cas une dualité.
peut-être avec des amis ou avec une sœur, ou bon, il y a quelque chose qui vous bloque un petit peu, et ça va se libérer, les amis, hein. On a vu avec les plumes, on arrive à libérer ce blocage, hein. Mais en janvier, on va être un petit peu bloqué. Voilà. Là, on nous dit aussi, prenez de la distance avec ce blocage, justement, avec ce conflit. Vous avez un conflit relationnel avec quelqu'un, hein. On vous dit, laissez tomber, prenez de la hauteur, prenez de la distance. Alors, je ne sais pas comment mettre les cartes, ça brille partout. Voilà. Prenez de la distance, ou alors c'est un conflit avec quelqu'un qui est loin de vous, qui est à distance de vous. D'accord? Bon. Ok, et les plumes, qu'est-ce qu'on a? Pour les plumes, qu'est-ce qu'on a? Les plumes, c'est la guérison, la libération émotionnelle ou pas. Les rêves, bon ben, on reboucle, hein, on se donne accès à ses rêves, on guérit pour accéder à nos rêves, hein, d'accord? Voilà, les plumes, on se libère, on donne accès à nos rêves, et on reprend peut-être sa place de femme, ou alors on reprend ses énergies de femme, énergie féminine qui nous parle d'intuition, de ressenti, d'émotion également, hein, d'accord? Là, on était privé de nos émotions, on s'est privé tout seul, hein, on s'est mis en retrait pour ne plus souffrir, bien sûr. Là, on reconnecte avec ses émotions, son intuition et son ressenti, les amis. Bon, ben c'est très bien, hein. Au mois de janvier, il y a une libération pour vous, les amis, hein. Très bien. Allez, on va aller faire un petit tour du côté du professionnel. Alors, les amis Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. Les amis Balance, pour le professionnel. Alors. Ok. Ok. Alors, une troisième carte, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Ben non, ça va pas le faire. Là, j'ai tout le paquet, quoi. Alors, on a déjà la carte de la zénitude, de la réflexion, de prendre du recul avec les choses. Il y a un conflit, peut-être. Il y a quelque chose qui se passe au niveau pro, les amis, hein. Là, regardez. Là, c'est retrouver le calme et la sérénité. J'ai envie d'être dans cet état d'esprit. Et ce qui n'est pas le cas, puisque on est dans le labyrinthe. On est perdu, on est égaré, on ne sait plus ce qu'on doit faire, on ne sait plus où aller, on ne sait plus quel chemin prendre. On est peut-être sur un conflit avec quelqu'un, hein. Bon, en tout cas, on nous parle de manque, de tomber au fond du trou un petit peu. Donc les amis Balance, faites attention au mois de janvier pour le professionnel. Il peut y avoir des égarements. Alors, on va aller voir, bien entendu, je ne vous laisse pas comme ça. On va aller voir ce qui se passe. Alors, sur le fait de prendre du recul, de se protéger, d'être zen, de rester un petit peu zen, ne pas agrémenter le conflit s'il y a quelque chose qui vous perturbe là. On vous dit, ouais, il y a un échec. Il y a un échec, c'est peut-être vous avez loupé un entretien, peut-être que vous avez loupé une place qui vous correspondait, peut-être que vous avez loupé un concours. Bon, vous avez mis beaucoup d'investissement sur un nouveau projet professionnel peut-être, et vous vivez l'échec. Donc là, c'est un refus, c'est peut-être vous ne comprenez pas peut-être pourquoi on vous dit non, alors que, bon, vous étiez, selon vous, la meilleure personne qui pourrait convenir à ce poste, vous voyez, peut-être, on est peut-être là-dessus. Et ça vous, du coup, l'échec, ça vous fait perdre vos moyens, ça vous fait perdre le nord, ça vous remet tout en question. Est-ce que finalement, je suis fait pour ça? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Vous voyez, on peut à cause de cet échec, perdre un petit peu sa motivation et tout remettre en question, en fait, hein, les amis, hein. Allez, sur le labyrinthe, qu'est-ce qu'on met? Ok. La culpabilité, voilà. Ben, c'est ça, en fait. Cet échec, ça vous renvoie de la culpabilité.
Est-ce que finalement je suis au bon endroit? Est-ce que je suis capable? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que je suis assez formée? Est-ce que je suis assez payée? Vous voyez? Voilà, alors ça vous ravive un petit peu ces énergies négatives, hein, les amis. Allez, une autre sur ce labyrinthe par rapport à votre maison. Alors la maison, c'est peut-être l'endroit, c'est peut-être l'usine aussi, ça. Enfin, l'usine. L'endroit où vous travaillez, d'accord? Ça peut être une administration, ça peut être aussi votre foyer. Donc, est-ce que le fait d'avoir échoué quelque chose là, est-ce que ça agit sur, est-ce que ça a des conséquences sur votre maison, sur votre foyer? Voilà, peut-être que euh, ça déteint un petit peu sur l'ambiance à la maison, vous voyez, c'est un petit peu ça, hein. Et là, on a l'énergie du manque. Qu'est-ce qu'on a sur l'énergie du manque? Eh bien, le manque de joie, le manque de festivité. On n'a plus envie, on est moins motivé. Il y a quelque chose, les amis, au mois de janvier, sur le professionnel qui vous met un petit peu à terre, hein. Bon, il y a la carte de la victoire qui vient de tomber. Donc, fin du mois, début du mois de février, ça devrait se résoudre, hein. Vous devriez ressortir gagnant, gagnante de cette histoire, de cet échec-là, hein. D'accord? Bon, ok. Allez, on va aller faire un petit tour du côté de l'amour, les amis. Alors, l'amour pour les balances, on y va avec la triade. L'amour. Alors, on a deux cartes. L'alpha, waouh! Eh bien, nouveau départ, hein, nouvelle rencontre, nouvelle relation, hein. Et puis, l'oméga. Oh, d'accord. Eh bien, ça se finit tout de suite. Le début et la fin. Bon, alors en amour, on a une histoire, peut-être qui ne va pas durer très longtemps au mois de janvier, hein. On va commencer une histoire et on va rapidement la terminer. Bon, on va aller voir un petit peu ce qui se passe entre... Est-ce qu'on a déjà une autre carte derrière l'oméga? Bon, la science. La science, c'est les calculs, c'est peut-être l'alchimie, c'est peut-être aussi ce côté cartésien qui nous bloque dans notre avancée pour ce mois de janvier, là, hein. Bon, on va aller voir ce qui se passe. Alors, je commence une nouvelle histoire d'amour ou alors je commence une nouvelle manière de prendre soin de moi, d'être aligné avec mes valeurs, de me respecter, d'être à l'écoute de mes besoins, les amis. C'est peut-être ça, hein. L'amour, c'est l'amour inconditionnel, l'amour que l'on se porte, l'amour que l'on porte à son entourage, que ce soit la famille, les amis, ça peut être aussi son conjoint, d'accord? Il n'y a pas que l'amour dans le couple. Alors, l'alpha, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc sur l'alpha, qui est un commencement, une nouvelle histoire, un nouveau projet, une nouvelle manière d'aimer, on a envie de s'investir, de tout recommencer à zéro. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Eh bien, on va soit partir en voyage, peut-être rencontrer quelqu'un lors d'un voyage, d'un déplacement, d'accord? Soit prendre de la hauteur avec une nouvelle histoire qui commence aussi, hein. Bon, on va peut-être pas trop s'engager, peut-être pas trop, que ce soit pas trop sérieux non plus, vous voyez? Ouais, un cadeau. On s'offre ce cadeau, en tout cas. Il y a quelque chose de magnifique qui vient vers vous, les amis, pour ce mois de janvier. Au niveau de l'amour, vous allez recevoir un cadeau. Alors, on est peut-être dans une fête, dans un anniversaire surprise, dans, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe là, un anniversaire de mariage ou quelque chose comme ça, hein, peut-être, des fiançailles ou voilà. Bon, et ben c'est très beau en tout cas. La carte du cadeau est là, donc nouveau départ qui est satisfaisant pour vous, qui vous apporte beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour. Et puis on a la fin de quelque chose, donc là on termine. Peut-être que cette nouvelle histoire là que l'on commence, peut-être que cet alpha, ça nous permet de clôturer une vieille histoire, d'accord, de tourner la page sur une ancienne histoire. Alors, et oui, et oui, et oui, et oui, ben, bien sûr, regardez, on a le miroir magnétique. Donc forcément,
c'est vous clôturez quelque chose avec vous, vous passez à autre chose, vous faites le deuil, voilà, d'une ancienne histoire, ok? Et vous vous autorisez à avoir de l'abondance, de la richesse, hein, à avoir cette... à faire tourner la roue aussi, hein, vers plus d'abondance, vers plus de richesse, vers plus de chaleur. Donc, très bien les amis, vous octroyez ce droit de passer, de tourner la page pour vous donner plus de chaleur, plus de bonheur, d'être plus aligné avec vos besoins les amis. Et sur la carte de la science, qu'est-ce qu'on a? La science, c'est les chiffres, c'est le côté logique, cartésien, vous voyez. Bon, alors, au milieu de l'amour, là, bon, c'est pas... Ah, mais on fait des calculs, les amis. On calcule, on est plein de stratégies pour certaines. Pour certains, on a un nouveau projet, on veut s'engager avec sur cette nouvelle relation-là que l'on construit, hein, qui est un cadeau de la vie. On a envie de s'engager, de faire des bébés, de s'engager aussi à deux pour faire des projets à deux, d'accord? Bon, de partager des choses. Donc c'est très bien ce qui se passe pour vous les amis au niveau de l'amour. Je récupère mes petites cartes, voilà. Très bien, allez on va continuer. Alors la triade, Madame Triade, je vous mets un peu de côté, voilà. On continue avec le Béline sur la surprise, les amis. Alors, sur la surprise pour les balances, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Ah, la carte bleue, alors ça, c'est comme au niveau de la finance. La carte bleue, c'est, voilà, si on n'en a pas, ben, on ne peut rien faire. Non, c'est mon côté rigolo, mais la carte bleue au niveau du Béline, c'est la carte de protection. Donc cette carte bleue, on va dire que c'est la meilleure du jeu puisqu'elle vous protège. Elle vous enlève tous les effets néfastes des autres cartes, d'accord? Donc c'est la carte de la protection, de la chance, du bonheur, voilà. Donc beaucoup de bonheur pour vous, hein. Il y a une surprise là qui... Ben, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais en tout cas, ben, c'est peut-être cette rencontre-là, hein. Il y a peut-être une rencontre d'une belle personne qui arrive vers vous et qui va vous faire oublier quelqu'un d'autre d'ailleurs. Voilà. Donc, après la carte bleue, qu'est-ce qu'on a? On a la clé. Waouh! Oh là 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 là! Bon, les balances, hein, il se passe des trucs super en janvier, là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, eh ben, celle-là, elle a sauté. Elle a fait un triple salto arrière. Bon, je vais y arriver. Bon, voilà, ok. Allez, et les pourparlers, d'accord. Alors, les amis balance, au niveau d'une surprise qui peut toucher tous les domaines, bien sûr, on reste sur du général, on a la carte bleue, donc beaucoup de protection. Quoi qu'il arrive, vous êtes protégés, les amis. Il y a des gens qui veillent sur vous, il y a des anges gardiens qui veillent sur vous, il y a vos guides, il y a vos défunts, il y a, voilà, voilà, hein, d'accord. Il y a la destinée, donc la destinée, c'est la carte numéro 1. Là, on vous donne la clé et je fais référence à ce portail de la logique du mental qui vous enferme, qui vous empêche d'accéder à vos émotions. Mais là, on vous donne la clé pour ouvrir ce portail, d'accord, pour débloquer les choses. Donc, il y a beaucoup de libération. On vous donne aussi la clé pour accéder à vos rêves, les amis, hein, ne l'oubliez pas. Donc, cette nouvelle clé, c'est vous qui allez la mettre dans la serrure pour vous donner le droit d'accéder à quelque chose, d'être plus en rapport avec vos besoins. Et je parle beaucoup de besoins parce que c'est cette énergie de la cohérence. La cohérence, c'est dire ce que l'on pense, faire ce que l'on pense et faire ce que l'on dit. Voyez, être aligné, c'est ça. C'est pas montrer une image qui fait plaisir aux autres, non, c'est être au plus proche de soi-même. Soi-même, c'est magnifique parce que c'est vraiment le but du bonheur. Le bonheur, c'est ça, c'est être aligné. Donc là, on vous donne la clé et on vous dit, vous êtes protégé, vous risquez rien. C'est magnifique. Et là, on a des négociations. Alors, on va parler, on va discuter, on va, voilà. Donc, on va juste poser une carte sur ces pourparlers, savoir un petit peu ce qui se passe. On va négocier. Il y a peut-être un... Je sais pas.
avec ces cartes là aussi, on peut parler de vous avez une offre magnifique qui vous tombe dessus, hein, et vous avez la clé, c'est-à-dire qu'on vous donne le choix de dire oui, de dire non. C'est peut-être, je sais pas, vous cherchez une maison, on parle d'accessibilité à vos rêves. Votre rêve, c'est peut-être d'avoir une maison, de construire une famille. Vous tombez sur l'offre du siècle. Et puis là, la clé, ben, on vous donne la clé pour ouvrir la maison. Hein, concrètement, symboliquement, voilà. Vous allez négocier là. Vous allez peut-être négocier le prix de votre maison. Vous allez négocier avec votre banquier. Vous allez, voyez, c'est un petit peu cette idée-là, les amis. Hein. Bon, je parle d'une maison parce que la clé, ça me fait penser à une maison, mais ça peut être plein d'autres choses. Hein. Qu'est-ce que c'est quels sont vos rêves? Voilà. Pour parler avec une femme, vous allez peut-être négocier avec une femme. Voilà, bon. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Donc, on va terminer cette belle guidance, les amis, par un petit cœur. Alors, pour les balances, pour le mois de janvier, quel est le petit cœur qui correspond? Eh bien, c'est celui-ci. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà les amis Balance pour votre guidance du mois de janvier 2023. Passez un très bon mois et puis on se retrouve bientôt. Bisous bisous.